Salut tout le monde, c'est Golden et aujourd'hui on se retrouve pour le tuto tant attendu de comment faire des backgrounds. Alors ça sera un tutoriel en plusieurs parties parce que vous vous doutez sûrement qu'un background ça se fait pas en 10 minutes. Voilà. Alors tout d'abord je tenais... Oh, désolé, je vais me mettre dans... Ne pas déranger sur Skype, voilà. Tout d'abord je tenais à m'excuser pour l'inactivité sur ma chaîne. Et aussi au bruit de fond qu'il y a sur mon micro, donc j'ai tout essayé déjà pour essayer de l'enlever, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai suivi des tutos et tout, mais ça n'a pas marché. Enfin bref, je vais faire le maximum dans le montage pour minimiser le bruit de fond. Et voilà. Alors aujourd'hui pour ce tuto, je vais vous apprendre comment faire un texte en 3D. Alors je vous préviens, hein, en même temps que le tuto je vais faire le background de quelqu'un donc qui s'appelle Arsenic TM, donc ce sera vous suivrez un petit peu comment je fais mes backgrounds et voilà, donc ça pourra vous faire un bon aperçu de comment faire des backgrounds. Voilà. Alors on va tout de suite commencer sur Cinema 4D, un logiciel payant mais que vous pouvez craquer très facilement. Il y a plein de tutos sur YouTube, je vous conseille d'aller chercher. Voilà. Alors là je suis à peu près sur le même preset que j'ai fait, le preset de studio sur Cinema 4D que j'ai fait, donc je mettrai le lien dans la description. Vous pourrez le télécharger via Mediafire, voilà. Donc il y aura marqué votre texte, vous n'aurez plus qu'à changer le texte et à mettre votre nom à la place ou le nom de la personne que vous voulez, voilà. Donc moi je vais commencer tout de suite avec un mot texte. Voilà, vous le placez où vous voulez, je vais un petit peu l'approcher. Voilà, comme ça. Ensuite la caméra, là je suis dessus, on va un petit peu, oups, la monter, voilà, comme ça. Voilà. Alors le texte, moi j'ai mes petites habitudes avec les textes. En profondeur je vais mettre tout le temps, ou très souvent 80. Et le texte, bon, on va mettre le texte Arsenic. Je sais plus écrire, désolé. Arsenic TM, voilà. Et en police d'écriture, je vais choisir Edge parce que c'est la police que je vais utiliser durant ce tuto, mais vous pourrez utiliser la police d'écriture que vous voulez. Ça m'est égal. Voilà. Donc là, excusez-moi là. Ça c'est droit. Alors en couvercle et biseau, vous mettez couvercle et biseau en début et en fin vous vous en fichez parce que la fin c'est ça met un biseau mais seulement à l'arrière du texte, mais nous on s'en fiche parce qu'on regarde seulement l'avant du texte. Voilà, donc en rayon vous mettez 1,5, c'est mon habitude, et voilà, ça c'est c'est pour la face avant. Voilà. Et ensuite pour le contour, donc pour faire un contour sur un texte, vous cliquez sur votre mot texte. Ensuite une fois qu'il est en surbrillance en orange, vous restez appuyé sur CTRL C et V en même temps pour que le texte soit dupliqué. Voilà. Donc une fois que c'est fait, le mot texte 1, donc la copie que vous venez de faire du mot texte, vous la sélectionnez, vous allez dans couvercle et couvercle et biseau, le rayon vous mettez à 5 cm. Ensuite on recule un peu le deuxième, si j'y arrive, voilà. Donc vous voyez, ça fait une sorte de coffrage qui va entourer le premier texte, donc ce qui va nous permettre de bien différencier les deux couleurs pour faire un contour. Donc voilà, ça c'est la façon classique pour faire un contour sur un texte et la façon la plus facile, voilà. Donc pour les matériaux, alors pour un matériau avec des belles réflexions, je vous conseille de suivre, de regarder là ce que j'ai fait. Donc la couleur, vous choisissez ce que vous voulez. Moi j'ai pris un vert assez clair. En réflexion, l'intensité de la réflexion, vous mettez à 65%. 65% c'est conseillé, voilà. Ensuite en texture, vous appuyez sur cette petite flèche et vous appuyez sur Fresnel ou Fresnel, je sais pas comment ça se prononce. Et
l'intensité de la texture Fresnel, vous la descendez à 50%. Donc prenez soin à ce que la texture soit à peu près 15%, l'intensité de la texture soit à peu près 15% en dessous de l'intensité de la réflexion, voilà, pour que ça donne un résultat pas mal. Donc la spécularité, vous pouvez l'enlever ou la garder comme vous voulez. Moi je vais l'enlever, voilà. Et en lueur, vous n'êtes pas obligé de mettre une lueur, mais moi je la garde quand même. Je vais la monter à 35. En fait, une lueur, ça donne une lueur, quoi, enfin une lumière autour de l'objet auquel vous avez mis le matériel dessus. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc le premier matériel avec les réflexions que vous venez de faire, vous le glissez sur votre mot texte, votre premier texte que vous avez fait. Et ensuite, le deuxième, donc le coffrage comme je dirais, pour le contour. Vous prenez le deuxième matériel et vous le glissez, enfin, pardon, j'ai oublié de vous dire comment faire pour un deuxième matériel. Donc moi personnellement pour les contours, j'aime pas faire des contours avec des réflexions, donc je fais souvent des contours sans réflexion, voilà. Donc couleur, moi je mets souvent en blanc, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, et vous ne cochez pas réflexion, enfin c'est mon style, hein, mais vous pouvez cocher réflexion et faire la même chose mais avec une autre couleur pour un contour d'une différente couleur mais avec des réflexions. Moi j'aime pas les réflexions sur les contours, j'ai déjà dit, mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Et vous gardez la spécularité, voilà, pour que ça donne un aspect assez réaliste à votre contour. Donc une fois que vous avez fait ça, le premier matériel, vous le glissez sur sur le deuxième mot texte, et voilà, vous voyez que maintenant on peut voir que le texte a un contour, donc en principal c'est vert et derrière c'est blanc, voilà. Donc c'est juste moi, voilà, 6 minutes. Donc je regarde le temps, je regarderai souvent le temps parce que j'ai encore la limite de 15 minutes pour les vidéos sur ma chaîne. Voilà, ça c'est assez handicapant, donc il va faire attention au temps. Ensuite pour un rendu parfait, alors je vous conseille vivement de suivre attentivement ce que je vais vous donner. Alors en largeur vous mettez 1280 sur 720, vous mettez la taille que vous voulez, mais moi c'est ma taille préférée. Ensuite dans l'onglet enregistrer, vous mettez en format PNG. Ensuite vous cochez canal alpha, ce qui vous permettra d'effacer le fond noir et que le texte soit totalement transparent quand vous l'importez quand vous l'exportez sur Photoshop, voilà. Et après le chemin d'accès, vous cliquez sur les 3 petits points là, voilà, et vous le mettez où vous voulez. Moi je le mets ici, voilà. Ensuite multipass, vous changez rien. Anti-aliasing, pour un rendu un peu plus rapide, je vous le conseille de le mettre en géométrie. S'il est au mieux ou sans, je vous le conseille de mettre en géométrie. Donc ça enlèvera pas de qualité, mais ça enlèvera pas la qualité, mais le rendu sera plus rapide. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Alors en option, vous changez rien. Illumination globale, alors au début c'est en IR, image fixe. Voilà, dans l'onglet mode IG, vous cliquez ici sur ce petit onglet et vous descendez jusqu'à IR plus QMC, image fixe, voilà. Ensuite en intensité primaire, vous mettez à 150%. À la base il est à 100%, vous effacez, vous mettez 150%. Ensuite vous cliquez sur le petit onglet cache d'irradiance, voilà. Maintenant en échantillon stochastique, vous cliquez sur cette petite barre et vous descendez et vous cliquez sur basse, et pareil pour densité d'enregistrement, basse, voilà. Ensuite vous pouvez aussi dans effet, vous pouvez rajouter occlusion ambiante. Je vous ai pas dit, désolé, hein, pour rajouter illumination globale, vous cliquez sur effet et vous cherchez illumination globale et vous faites tout ce que je vous ai dit. Et vous pouvez rajouter occlusion ambiante, ce qui rajoutera des ombres réalistes à votre projet, voilà. Dans occlusion ambiante, vous changez rien, et effet de lueur, c'est parce que j'ai mis une lueur sur le matériel, souvenez-vous. Voilà, donc vous touchez juste à illumination globale et au truc que je vous ai dit de toucher, voilà. Ensuite pour faire le rendu, vous appuyez sur ce bouton au milieu des deux trucs de film là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc vous cliquez ici. Voilà. Moi je dis oui parce que j'ai déjà fait le rendu, mais il va le refaire pour moi. Enfin, je vais le refaire pour le tuto.
rendu il peut mettre un certain temps, ça dépend de votre ordinateur, hein. Plus précisément, excusez-moi, ça dépend de votre processeur. Alors plus votre processeur est puissant, plus le rendu sera rapide, voilà. Donc c'était la petite anecdote, voilà. Donc moi j'ai pas un processeur très puissant, donc le rendu il est assez lent, voilà. Voilà. Donc ça, le rendu il met un peu plus de temps parce que j'ai mis illumination globale et occlusion ambientale. Ça vous permet d'avoir des réflexions et bref, avoir la lumière de l'environnement pour que votre projet soit plus réaliste et surtout beaucoup plus beau, parce que sans illumination globale c'est... Donc je vous conseille lent que sans illumination globale, voilà. Donc vous attendez que le rendu se finisse totalement. Ça va pas tarder. Voilà. Et voilà. Donc c'est fini pour la partie texte. Suffisait de faire ça, voilà. Si vous avez bien suivi mes instructions, vous ne devriez pas avoir de problème. Voilà, donc ça vous donne un petit texte sympa comme ça. Voilà, donc c'était Golden pour la première partie du tutoriel comment faire un background. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao et aimez la vidéo.